Hallo, dit is Russell et dans cette vidéo, je vais te présenter une initiative super intéressante et super chouette qui est Francine à vélo. C'est un blog multidivers qui a pour but de rassembler les francophones aux Pays-Bas autour d'un média collaboratif. Maintenant, je vais parler avec les trois fondatrices qui sont à la base de cette initiative unique en son genre. Ok, donc, bonjour. Bonjour, je suis super content que vous soyez là à présenter un peu votre initiative. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Marika et je suis rédactrice pour Francine à vélo. Moi, je m'appelle Pauline et je suis designer et illustratrice pour Francine à vélo. Et moi, je m'appelle Marine et je suis rédactrice pour Francine à vélo. Et on a toutes les trois créé ce média il y a 8 mois maintenant. Donc, qu'est-ce que Francine à vélo exactement? C'est un média d'information. Un webzine graphique. Ouais, ou un blog collaboratif un peu. Cool. Et pourquoi avez-vous créé Francine à vélo? Pour les nouveaux arrivants, il y a énormément d'informations, comment créer son BSN, se register, son compte en banque, etc. Donc ça, on n'en parle pas du tout dans Francine. Mais il y a peu d'informations pour les expatriés de longue date qui veulent voilà, de l'information sur Amsterdam ou les Pays-Bas ou plein d'autres choses. Donc en fait, c'est plus à destination des gens qui ne veulent pas juste de l'administratif chiant. Notre slogan, c'est un peu des informations sérieuses sans se prendre au sérieux. Voilà. Ok, super. Et quelle thématique traitez-vous donc dans votre blog? Ouais, c'est de la vie pratique, des bons plans. Par exemple, les bons plans, ça peut être où et comment aller voir les tulipes aux Pays-Bas. Donc ça, c'est un peu, voilà, même les touristes et les expats qui viennent d'arriver peuvent s'en servir, mais aussi, voilà, même quand on est aux Pays-Bas depuis longtemps, voilà, les bons spots. Et on aime vraiment mettre en avant et parler des différences culturelles entre les Néerlandais et les Français. Quelle est la chose la plus bizarre qui vous soit arrivée ici aux Pays-Bas? Moi, je veux bien commencer. C'est pas un truc bizarre, mais en fait, le fait de ne pas se faire harceler dans la rue 500 fois par jour, ça fait un énorme changement quand on arrive, parce que quand on vient de Paris ou d'une grande ville en France, ou même d'une petite, hein, ça arrive, il y a toujours des réflexions qui fusent, des trucs comme ça. Et là, de se promener dans Amsterdam notamment ou aux Pays-Bas, en fait, on n'a pas ce rapport à la ville. Et pour nous, c'est quand même assez un peu extraordinaire. Par exemple, ce week-end, il a fait très, très beau et c'était impressionnant de voir tous les Pays-Bas qui étaient dehors sur leur banc avec leur petit verre de vin à la main. Ça, c'est vrai que c'est cool. Ouais, et c'est trop bien. Et en fait, et le bateau aussi. Ouais, tout le monde a son banc devant sa porte aux Pays-Bas et c'est génial. Il y a une vraie appropriation de l'espace public, alors qu'en France, c'est chacun chez soi. La rue, ça sert à se rendre quelque part. Et moi, j'adore ça, par exemple. Alors moi, j'ai une petite anecdote sur la franchise néerlandaise bien connue. Je vais à la crèche chercher mon fils et là, devant tous les parents, j'ai un des parents qui me dit « Attention, ta braguette est ouverte !» Voilà. Alors ça, en France, je n'avais jamais eu. Parce que normalement, on fait ça un peu discrètement. « Hey, ta braguette est ouverte !» Oups, pas aux Pays-Bas. Non, on est bien direct. Il n'y a pas de filtre. Et quel a été l'article que vous avez préféré créer? Du coup, l'illustration que j'ai préféré faire, c'était l'illustration pour L'amour est dans le parc, parce qu'on parlait vraiment de ce héron Gus. Et donc, on avait fait un espèce de fausse illustration de presse à scandale sur Gus, c'est allé voir ailleurs. Et ça, c'était vraiment drôle à mettre en place. Donc, voilà, en utilisant les codes un peu de la presse people. Moi, mon article préféré, je crois que c'est mon tout premier, c'est ma première fois pour Francine, c'était Pourquoi mange-t-on si mal aux Pays-Bas? Et donc là, je me suis vraiment amusée à aller chercher toutes les raisons historiques et culturelles des différences de la gastronomie entre la France et les Pays-Bas. Et en fait, j'ai trouvé plein de raisons qui m'ont réconciliée avec la gastronomie néerlandaise. Donc j'ai bien aimé cet article. L'article que j'ai préféré écrire, je pense que c'est celui qui s'appelle « Pleure ma belle, tu pisseras moins », parce que c'est un article qui révèle un peu qu'en fait, aux Pays-Bas, et notamment dans les grandes villes, il manque drastiquement de toilettes publiques, et pour autant, il ne manque pas de pissotières.
C'est-à-dire que les hommes, eux, peuvent se soulager comme ils veulent, quand ils veulent. Les femmes, c'est plus compliqué. Et alors, en temps de Covid, quand les cafés sont fermés, la galère est complète. Mais c'était aussi intéressant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est un combat féministe aux Pays-Bas depuis de nombreuses années. Donc même nous, on apprend plein de trucs avec Francine. Exactement. Ah oui, là, on en apprend tous les jours avec Francine à vélo. Souvent, de toute façon, quand on écrit un article, c'est aussi parce que c'est une question qu'on se pose nous-mêmes. Par exemple, l'article de comment faire le tri sélectif aux Pays-Bas. En fait, moi, c'est une question que je me suis posée dès mon premier jour et il m'a fallu des années pour vraiment arriver à trouver tous les éléments de réponse. Et voilà, et parfois en faisant l'article, j'en ai encore appris en fait. Voilà, il ne faut pas recycler son papier quand il est sale. Je l'ignorais. Maintenant, tous mes amis le savent parce que je le répète en permanence. Mais en fait, voilà, même quand c'est un sujet qu'on pense connaître, maîtriser, en fait, comme on l'a dit, on approfondit énormément. Et puis, qu'est-ce que vous avez encore en tête pour faire dans le futur? Qu'est-ce que va devenir Francine à vélo? À la base, c'est un média collaboratif. C'est-à-dire qu'il est pour et par les francophones des Pays-Bas et les francophiles aussi. Du coup, on invite tous les gens qui ont envie de participer à Francine à se présenter et ainsi, ils pourront écrire des articles ou faire des illustrations. On aimerait vraiment créer une équipe avec des personnes qui pourraient nous aider pour les réseaux sociaux ou pour les événements ou pour les partenariats. Parce qu'on a vraiment plein de projets, parce que on est toutes les trois, on est bénévoles. Donc, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. En fait, Francine, ça va vraiment évoluer avec les gens qui vont venir nous rejoindre. Donc là, le projet tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas la version finale de Francine. Comment est-ce que les gens peuvent vous suivre, peuvent s'inscrire à votre newsletter? Alors, s'inscrire à la newsletter, c'est pas compliqué, c'est sur le site web, en bas, dans le footer, s'inscrire à la newsletter de Francine. Et la newsletter, c'est un seul des moyens qu'on a pour se faire connaître. Oui, parce qu'il y a Facebook aussi. Après, on a Instagram avec un feed qu'on travaille en fait en profondeur. On essaye d'avoir toujours la ligne éditoriale du site. On est rédactrice de métier, Marika et moi, et en fait, on ne recopie pas Wikipédia, sinon ce ne serait pas très intéressant. Donc, on fait un vrai travail journalistique où on va chercher des sources, on va interroger des gens à la mairie, au gouvernement. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai trouvé génial aux Pays-Bas, c'est que la mairie, par exemple, elle est très ouverte à la discussion. Et les gens sont avides de partager les informations, même si on n'est qu'un webzine pour la communauté francophone des Pays-Bas. Je vais mettre tous les liens Facebook, Instagram, votre site pour que les gens puissent suivre votre initiative en bas de cette vidéo. Et voilà, ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Merci à toi. Merci, oui. Merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité de parler de Francine à vélo. Bien sûr. Et puis, à bientôt. On reste en contact. Et merci beaucoup. Dankjewel. Okay. Doei doei. Doei.